comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Merci beaucoup, évangéliste. C'est moi qui t'ai donné un verset après. Il dit que Dieu était avec, ça veut dire que Dieu cautionnait ce qu'il faisait. Dieu était avec lui. Alors il allait de lieu en lieu et il délivrait ceux qui étaient sous l'empire. Vous voyez? Donc ce serait contradictoire que Dieu vous rende malade et vous délivre en même temps. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Donc, c'est une pensée religieuse. C'est une pensée diabolique. Vous voyez, pensez que Dieu veut me rendre malade pour me rendre plus humble, pour m'apprendre quelque chose. Non. Quand la maladie sera là, il va en profiter pour t'apprendre. Parce que la maladie sera là. Pourquoi? Ton corps n'est pas encore racheté. Voilà pourquoi ton corps subit. Vous me suivez? Ton corps subit. Mais attention, la vie qui est dans l'esprit domine donc ce que le diable veut mettre dans le corps. Vous me comprenez? On en vient tout à l'heure. Donc Dieu n'a pas besoin de te rendre malade pour que tu apprennes quelque chose. Sinon, on va prier pour que tu deviennes plus humble. Ça veut dire, on va prier pour qu'il y ait plus de maladies. Alors, pourquoi est-ce que tu vas voir le médecin? Tu n'es pas en train de lutter contre la volonté de Dieu, là. Vous me suivez? Donc, c'est erroné de penser que Dieu puisse vous rendre malade. Et tant que vous allez rester comme ça, à penser comme ça de votre situation, vous ne sortirez jamais de cette situation. Ça veut dire que c'est un piège dans lequel Satan vous a mis pour pouvoir demeurer dans votre vie. Et c'est ce qu'on va appeler forteresse. Selon le livre de 2 Corinthiens 4. Non, 2 Corinthiens, oui. 2 Corinthiens 10, voilà, à partir du verset 4. Il parle des hauteurs et des forteresses. Des hauteurs et des forteresses. Vous voyez? Donc, la maladie commence avec un système de pensée. Si vous remarquez bien, c'est dans vos rêves que vous tombez malade d'abord. Si vous remarquez bien, c'est dans vos rêves que vous tombez malade. C'est dans vos pensées que la maladie commence. C'est spirituel. Ce n'est pas Dieu. Amen. Donc, ce matin, on a introduit Genèse, le chapitre 3. Nous avons dit à partir du verset 1. Amen. Et nous allons prier. Ne regardez plus la montre. Hein. Vous êtes dans la présence de Dieu. Là. Vous vous êtes déplacés, vous êtes venus de très loin. On ne regarde plus la montre. On se concentre, on veut recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Amen. On y va. Merci beaucoup. À partir du verset 1, s'il te plaît. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs. Amen. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront et vous serez comme de Dieu,
connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Ils se cachaient, merci beaucoup, loin de la face de l'Éternel. Quelque chose a changé. Dès qu'ils ont mangé ce fruit, quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'ils étaient nus. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Est-ce qu'on peut mettre les téléphones sur silencieux, s'il vous plaît? Amen. Nus. Ils se sont vus nus. Pourquoi? Est-ce qu'ils n'avaient pas cette perception avant? Ils étaient inconscients, ou on va dire innocents, et d'un instant à l'autre, ils sont conscients. Quelque chose s'est opéré dans leur esprit. On dit il mourut. On l'a dit tout à l'heure. Si vous mangez de ce fruit, vous Mourir. il mourut. Ils ont été séparés de Dieu. La mort, j'ai introduit un principe. Romains 8, le verset 2, s'il te plaît. En effet, la loi de l'esprit de vie La loi de l'esprit. en Jésus-Christ m'a En affranchi Jésus-Christ. de la loi du péché et de la mort. Amen, merci beaucoup. Vous voyez, la loi, donc, il fonctionnait par la loi de l'esprit de vie. Vous comprenez? Peu après, une autre loi va commencer à opérer en eux. La loi du péché et de la mort. C'est un principe qui se posera où? Dans l'esprit. Donc ils sont passés, on va dire, d'une colombe à un corbeau. Ça veut dire la nature a changé. Ils ont complètement changé de nature. On ne pouvait plus les laver. Tu aurais pu les laver avec de l'eau de Javel ou quoi que ce soit. Ils ne seraient pas changés. Ils ont changé de nature. Rappelez-vous, c'est la désobéissance qui a fait du diable le diable. Donc cette même désobéissance fait de l'être humain fils du diable. Vous me comprenez? Donc ils changent de nature. Voilà pourquoi il faut naître encore. Selon Jean 3. Il faut naître de nouveau. En gros, il ne s'agit pas de te laver par le sang. Non. Il s'agit de te recréer. De recréer ton esprit. On parle de laver par le sang parce que dans l'œuvre de Jésus, il y a deux étapes. Ok? Il faut la main. Ce n'est pas notre but aujourd'hui. Mais il te recrée. On dit tu nais de nouveau. Celui qui est en Christ est une autre création, un autre genre d'être humain. Vous voyez? Donc, cet esprit, cette loi, ce principe du péché et de la mort, c'est une loi de destruction, d'auto-destruction, établie dans l'esprit de l'homme. Un peu comme un programme dans l'ordinateur. Le programme va commencer à faire fonctionner l'ordinateur selon toutes les données qui y sont. Est-ce que vous me suivez? Donc, dans l'esprit de l'homme a été injectée une loi qui va maintenant l'auto-détruire. Voilà là où la mort physique a commencé. Voilà là où la maladie a commencé. Voilà là où tout a été corrompu. Vous comprenez? Donc Dieu n'a pas créé la maladie. Notre désobéissance a donné droit à Satan pour dominer sur notre monde. Nous
étions les maîtres. Dieu nous a établis maîtres de la terre. Vous comprenez? Nous l'avons perdu. Et Satan a pris le dessus. Et bien sûr, comme il est méchant, comme il est destructeur, alors il a commencé à régner sur l'homme. Amen. On va lire Romains 5, s'il te plaît. Je pense que c'est à partir du verset 14. On va voir. Vas-y, s'il te plaît. Cependant, la mort a régné depuis Adam Amen. jusqu'à Moïse. Amen. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, La mort a régné. C'est cette loi. Dans par l'esprit une transgression de l'homme. semblable Amen. à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Amen. Mais il n'en est pas, dit-on, gratuit comme de l'offense. Alléluia. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Il n'en est pas, dit donc, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Amen. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus La forte mort raison, a régné. ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce Régneront. et du don de la justice régneront-ils dans la vie Dans la par vie. Jésus-Christ. Ils règnent où? Dans la vie. Ça veut dire ils ne sont plus victimes de maux de tête. Amen. Amen. Ils ne sont plus victimes de démons qui perturbent leur nuit. Il dit, si, oui, continue. Si, par le péché, la mort a régné. Vous voyez? Donc, c'est le temps pour que la grâce commence à régner. Amen. On y va. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, Amen. de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On y va. Afin que, comme le péché a régné Comme par la le mort, péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la ainsi la justice grâce pour règne. la vie éternelle par Oh, Jésus-Christ, Dieu. notre Seigneur. Est-ce que vous entendez ça? Amen. La connexion entre ces versets est simple. Quand tu viens à Jésus, tu nais de nouveau. D'où il t'a franchi de cette loi d'auto-destruction. Amen. Donc, dans ton esprit se trouve une autre programmation. Amen. Il y a un programme qui fonctionne dans ton esprit. Où la maladie n'a pas sa place. Où les démons n'ont pas leur place. Vous me suivez? C'est une programmation. Quelqu'un dirait, et mon corps alors? Et mon pied alors? Et mon nez alors? Romains 8, 10, 11. S'il te plaît. Vous allez apprendre? Oui. On va poser les fondements et puis... Et si Christ est en vous, Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, est mort à cause du péché. mais l'esprit Mais l'esprit est vie à cause de la justice. est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Oui, attends, pardon. Il dit l'esprit est vie à cause. Vous voyez? Dans vos Bibles, c'est un grand E. Mais ça ne devait pas être un grand E. D'accord? Parce qu'il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Il s'agit de votre esprit. Parce que si votre corps est mort, c'est votre esprit qui est devenu vie à cause du travail de la régénération. Je vous aide à faire la connexion. Ce n'est pas un grand E. Ok? Ce n'est pas forcément des chrétiens qui l'ont traduit du grec en français. C'est un bon business.
Donc tout le monde traduit pour vendre. Vous me suivez? Donc des fois le contexte, les gens ne le suivent pas. Quand vous lisez, vous voyez le contexte, il est... D'entre les morts habite en vous. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie. Il rendra la vie à quoi? À vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. Amen. Ça veut dire quoi? De la charge que tu as à l'intérieur, tu contrôles tout ton corps. Amen. Tu refuses d'être malade. Et puis c'est tout. Tu refuses que ce démon habite en toi. Amen. Vous me suivez? Donc vous comprenez que tout est établi. Dieu ne rend pas malade. Donc c'est ça l'œuvre de Christ. Il a enlevé cette loi. Or, comme la mort n'a pas été encore détruite, bien que croyant, on doit mourir. La mort a été vaincue, mais pas détruite. Donc, on doit tous mourir. Mais on décide de notre mort. Amen. Parce que les clés du séjour des morts ont été enlevées à Satan. Apocalypse 1, 18. Il dit qu'il tient les clés. Ça veut dire que Satan ne peut pas dicter votre mort. Il ne peut plus vous tuer. Il a été vaincu, livré publiquement en spectacle. Vous voyez ce que c'est que le christianisme. Donc c'est un certain standard de vie. Je me réveille, ma jambe, oh là là, mon genou. Ah, qu'est-ce que je fais? Seigneur, guéris-moi. Si tu ne me guéris pas, tu n'es pas mon papa. Vous voyez les bébés? Non. Il n'a jamais dit que Dieu doit te guérir. Dieu a fini ce cœur. Il a donné Jésus. Et Jésus nous a donné l'autorité. Amen. Ça veut dire que ce n'est plus lui qui prend autorité. L'autorité t'a été déléguée. Voici, je vous accorde le pouvoir. Vous voyez? Donc, cette loi-là, dans l'esprit de l'homme, continue d'œuvrer. Or, toi, dans ton esprit, a été enlevée cette loi. Il faut que ça devienne une réalité. Tu t'imposes la main. Amen. Alléluia. Et le démon commence à fuir déjà. Amen. Il commence à trembler. Vous me suivez? Mais vous attendez que Dieu vous guérisse. Non, Dieu ne guérit plus. Dieu a rendu la guérison disponible dans un plateau et il nous l'attend. Et il veut que tu prennes. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est là. Seulement tu ne sais pas comment on prend. C'est là. Tu ne sais pas comment on prend. Voyez, donc on s'exerce à recevoir plutôt. C'est tout. Et le secret, c'est la méditation. Médite ce livre, jour et nuit. Mais le chrétien ne médite pas. Il lit sa Bible et il a fini. Non. Lire sa Bible est différent de méditer. Méditer, vous voyez cette musique. Je m'assois. Je prends 1 Pierre 2, 24. Et je le contemple. Oui, je regarde ce verset. Mon esprit est en train de s'accoutumer à la réalité qui est dans ce verset. Voyez, moi, être humain, je peux dire ma maladie meurt et la maladie va mourir. Oui. Ton esprit ne peut pas l'accepter en fait. Vous me comprenez? En temps normal, ton esprit, toi, tu ne peux pas accepter que tu commandes à la maladie meurt et la maladie meurt. La méditation, à force de regarder, selon le livre de 2 Corinthiens 3, 18, il dit, à force de regarder, nous sommes transformés à l'image de ce que nous contemplons. Ça veut dire, à force de regarder, ça devient réel pour toi. Guérir sans quoi que ce soit. Je
ne dis pas que les médicaments ne sont pas bien. Ce n'est pas vrai. Dieu peut te dire de prendre un traitement dans le but de te guérir. Ça peut aller. Tant que Dieu a dit, c'est bon. Mais ce qu'il veut, c'est que tu t'exerces à utiliser la parole. Voyez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous me comprenez? C'est vrai? Amen. Comment est-ce que je peux croire que par ces blessures, j'ai été guéri? C'est à quel temps? C'est le passé. Par ces blessures, j'ai été délivré. Il dit, j'ai été délivré et transporté. C'est quoi ces démons dans ma vie? Plus je vais contempler, la parole deviendra vraie. Ça veut dire, j'ai reçu un vélo. D'accord? Mais je ne sais pas faire le vélo. À quoi est-ce que ça me sert? D'avoir reçu un tel don. Il va falloir que je m'exerce à faire du vélo pour profiter de la grâce qu'il y a à avoir un vélo. Amen. Vous voyez? Donc plus je vais commencer à méditer, plus ce que je contemple, finalement, ça devient vrai. Et à un moment donné, dans mon cœur, je sens que j'ai la foi pour ça. Alors je décide de laisser ma béquille. Parce que Dieu dit, par ces blessures, j'ai été guéri. Qu'est-ce que ça veut dire? Par ces blessures, j'ai été guéri. Il ne dit pas, tu seras guéri. Il dit, j'ai été guéri. Ça veut dire, c'est fait depuis longtemps. Et je le réalise maintenant. Hein? Béquille tombe. Tu te lèves, tu t'habilles, je suis guéri. Ça veut dire, ce n'est pas encore vrai pour toi. Quand ça le deviendra, alors tu pourras manifester le fruit. Voyez? Donc la méditation sert à faire grandir la foi. On va prier tout à l'heure. Certains vont rentrer chez eux. Un mois plus tard, la même maladie revient. Une semaine plus tard, la même maladie revient. On dit non, ce sont des menteurs, guérisons émotionnels, alors que tu souffrais de douleur. On a prié, toi-même tu as vérifié, il n'y a plus de douleur. Comment est-ce que tu peux être malade et dire que c'est émotionnel? Non. C'est pas vrai. Voyez? C'est parce que nous ne réfléchissons pas. Quand les gens ont le cancer et que les médecins traitent le cancer, est-ce qu'ils ne rechutent pas des fois? Mais pourquoi est-ce qu'ils ne se plaignent pas? C'est la même chose. Quand on prie pour toi et que la maladie revient, que ça ne t'étonne pas. Tu as pensé que le diable allait te dire bravo? Tu es guéri? Hein? Non. Il va éprouver ta foi. C'est sûr pourquoi? Voyez, tout à l'heure, quand on louait, je ne pouvais plus me tenir. Parce que l'onction était tombée. Ok? Donc il fallait que je me contrôle. Vous comprenez bien? Ça veut dire que quand j'ai pris le micro, j'ai voulu, on va prier en même temps. Mais si on prie en même temps dans une semaine, vous perdez votre guérison. Pourquoi? Vous ne saurez pas comment la garder. Vous comprenez? Ça veut dire, quand tu reçois une guérison, ce verset sur la guérison doit devenir ton sujet de contemplation. Tu le contemples comme un médicament. On va prendre Proverbe 4, je pense. 19, à partir du verset 19, s'il te plaît. Merci beaucoup. Amen. Dieu veut que je pose ces bases parce que nous sommes à l'école de guérison. Amen. C'est bon? Amen. Merci beaucoup. Hey! À partir du verset 19. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif. Écoutez, mon fils, sois attentif à mes paroles. À mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Que la parole ne s'éloigne pas. Voyez?
tu gardes Garde-les dans le fond de ton de cœur. ton cœur. Voyez? Car c'est la vie C'est pour la- ceux qui les trouvent. Et la C'est la santé pour tous les corps. Vous comprenez? Comment est-ce que la parole qui est virtuelle puisse avoir un impact sur votre corps physique? Vous comprenez? La parole qui est virtuelle, la parole qui est immatérielle, puisse finalement jouer sur votre corps. C'est ça la méditation. Il dit, n'enlève pas tes yeux, garde-les dans ton cœur. La méditation, c'est ruminer. Ce verset-là ne me quitte pas, je l'ai. Tu médites là-dessus. Tu es en train de te l'approprier. Tu t'appropries la vie qu'il y a dans ce verset. Les gens parlent de la guérison parce qu'ils ne savent pas en quoi est-ce qu'ils ont cru. Oui, ils ne savent pas. Dès qu'il y a un mal, ils disent que je suis guéri, mais j'ai mal quand même. Non. Hey, Satan! Hey! Dégage! Vous m'entendez? Levez-vous contre lui. C'est lui qui est menteur. C'est pas le prédicateur. C'est pas la parole de Dieu. La parole ne peut pas mentir. C'est lui qui est menteur. Alors dites-lui, tu mens. Je suis guéri. Et bien, peu importe la douleur, je suis guéri. Par ses blessures, je suis guéri. Je vous promets, il va fuir. Il a dit résister au diable et il fuira loin de vous. Il est reprogrammé pour fuir. Il a été programmé. Quand on lui résiste, il fuit. Il ne peut pas résister. Il doit fuir. Mais il fuit sur votre position de foi. Or, vous pensez que vous n'êtes pas guéri. Il est arrivé à vous dire que vous n'étiez pas vraiment guéri. Le pasteur a prié, mais je n'étais pas vraiment guéri. Il vous convainc. Il n'y a plus la foi. La foi, la ferme assurance. La ferme assurance des choses qu'on espère. La ferme assurance. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. En d'autres termes, la foi, ce n'est pas croire. Il y a une différence entre la foi et croire. Croire est du domaine de l'espoir. La foi veut dire je l'ai. Vous comprenez? La foi est la réponse de ton esprit. Ton corps ne peut pas passer à travers ce mur, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Mais pense que tu es derrière ce mur. Tu y es? Est-ce que vous voyez? Ça veut dire, là, tu n'as pas la chose physiquement. Mais ton esprit répond et commence à se voir dans la chose. Voilà pourquoi Jésus dira, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez, ça veut dire on reçoit d'abord dans le cœur. On reçoit d'abord dans le cœur. Notre esprit reçoit d'abord. Avant de le voir devenir réel. Il ne faut pas attendre de le voir pour dire, ah, Dieu a fait. Non, ça, c'est pas la foi. Il faut que d'abord, dans ton cœur, tu dises, Dieu me l'a donné. Je suis à 100% sûr. Amen. La Bible dit, Abraham ne douta. Ça veut dire, Sarah était sous ses yeux. Oui, ça, elle est vieille, 90 ans. Regardez sa face. Celle-là, Dieu dit, elle va enfanter. Oh là là. Vous m'entendez? Ça veut dire, Sarah était sous ses yeux. Donc c'est normal que les symptômes soient dans ton corps. Mais les symptômes ne veulent pas dire que tu es malade. Alléluia. Voyez, le diable est maître de la chair. Les sens, dans ce domaine, il maîtrise. Tant qu'il peut vous mener dans les sens, il va vous vaincre. Restez dans la parole. Par ses blessures, je suis guéri. Peu importe. Le pasteur a prié 1 semaine, 1 mois, 3 mois plus tard. Ah, je fais les mêmes règles bizarres. Ah, j'ai le pied comme ça. Je refuse. Je refuse. Satan, je refuse. Mon corps est tremble du Saint-Esprit. Cette douleur, ce cancer doit mourir. Hey, je priais pour une soeur qui avait le cancer. J'ai été choqué. Je ne lui ai pas imposé la main. J'étais en Angleterre. Elle était ici, à Lyon. Elle a été voir son médecin. Le médecin dit, c'est quoi? Le cancer a disparu. Un spécialiste. Mais vous voyez, elle avait peur. Elle a
été voir son mari. Ils n'ont pas vu le cancer. Au lieu de dire gloire à Dieu, elle avait peur qu'on ne voit pas le cancer. D'où il y a un problème. Vous me suivez? Ça veut dire que les gens ne sont pas prêts à recevoir. Ils n'ont pas la mentalité pour guérir. Donc quand la guérison vient, ils perdent. Et après ils disent que ça ne marche pas. Qui nous a dit que nous aussi nous ne tombions pas malades? Mais vous voyez, quand la maladie vient, on fait face. Vous me suivez? On fait face. Près de moi, ou même plus, je ne pouvais pas me coucher. Il fallait que je m'asseye pour dormir. Parce que je ne pouvais pas respirer. Vous me comprenez? Je dis je ne pouvais pas respirer. Mais je suis debout, je marche. Je n'ai pas été loin médecin. Je ne vous dis pas de ne pas aller voir le médecin. Je me suis imposé la main et j'ai prié. Et j'ai tué. Je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai tué. Il est qui mes poumons. Au nom de Jésus. Quand j'ai prié, vous pensez que ma respiration s'est régulée du jour au lendemain? Près d'un mois encore. Alors je continue à dire, par ces blessures, je suis guéri. Par ces blessures, je suis guéri. Par ces blessures, je suis guéri. Je ne pouvais pas respirer, mais la parole était en moi. Et je continue à contrôler. C'est où? Je ne sais pas ce que c'était. Dans tous les cas, tout ce que je sais, j'ai gagné. Amen. Pourquoi? Parce que je t'ai convaincu à 100%. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit Abraham était pleinement convaincu. Pleinement. Vous êtes convaincu à 70%. Ça n'a pas marché. Il était à 100%. Ça veut dire il n'y a pas autre solution. Il n'y a pas de plan B. Elle doit enfanter. Amen. Un enfant doit naître. Peu importe son âge. Dieu a dit 25 ans. Il regarde cette femme. Comment ça va arriver? Oh, le miracle. L'intervention du surnaturel dans les affaires des hommes. Vous m'entendez? Comment est-ce que du jour au lendemain, je n'ai plus mal? Comment est-ce que du jour au lendemain, ma vie a changé? Comment est-ce que du jour au lendemain, gloire à Dieu? Donc, la guérison commence par une mentalité d'abord. La délivrance commence par une mentalité. Je dois comprendre que Christ a vaincu. Amen. Je dois comprendre que Christ a triomphé. Je dois comprendre que Jésus a gagné. Et qu'il a gagné pour moi. Et je vis dans sa victoire. Amen. Il dit, je suis assis. On va prendre Ephésiens 1, le verset, à partir du verset 20, s'il te plaît. Alléluia. On y va. Merci. 20. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, et en les faisant asseoir à la droite, à sa droite, dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. Christ est assis où? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute autorité, de toute puissance, de toute puissance, de toute dignité, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer. Oh, gloire à Jésus. Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. On y va. Et il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est plus Christ qui commande. Ce n'est plus Christ qui est. C'est ta parole qui fait fuir les démons. Voilà ce que Dieu veut. C'est ta parole qui change les circonstances. Non, ne sois pas victime de la circonstance. C'est ta parole. Est-ce que vous me suivez? Ephésiens 2, 6, s'il te plaît. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En
en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles, afin de montrer dans les siècles En Jésus-Christ. l'infinie richesse de sa grâce. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En Jésus-Christ. Donc je suis assis où? Je suis assis à droite. À droite veut dire position de puissance et d'autorité. Les démons vous effraient tout le temps dans vos sommeils. Vous avez peur? Non. Hey! Hey! Est-ce que vous me suivez? À partir d'aujourd'hui, les rêves doivent changer. Ça veut dire, quand ils viennent là, ce sont eux qui fuient maintenant. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est plus toi qui es en train de fuir parce qu'un serpent te poursuit ou parce... Quoi? Ah! Est-ce que vous me suivez? J'ai reçu l'autorité de dominer. On a lu Romains 5, 17 tout à l'heure. Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. La justice, on ne mérite pas, on est né juste. C'est un droit de naissance. On est né juste. On a reçu le don de la justice. Donc quelqu'un dirait, je vais faire plus, et puis après je deviendrai juste. Non, il se trompe. On ne devient pas juste. On est né juste. On pratique la justice, mais on est né juste. C'est deux choses. C'est mon identité. J'ai reçu le don de la grâce. Et l'abondance, j'ai reçu l'abondance de la grâce. Et le don de la justice. D'où je commence à régner. Il dit, dans la vie. Et même, je règne dans la vie. Vous vous attendez à un christianisme sans problème, c'est pas vrai. Seulement, vous avez la puissance de contrôler les challenges. Ne laissez pas les démons vous dominer. Dieu veut que tu crois que, amen, tu peux. Parce qu'il est en toi et que tu es en lui. Mais Satan décide de l'orientation que tu dois prendre. Je n'ai pas été au travail ce matin parce que je me suis levé. J'avais une douleur au ventre. Et puis ils ajoutent style. Douleur au ventre. On ne parle plus comme ça. Douleur au ventre, ça n'arrive plus. Je ne parle plus comme ça. Est-ce que vous me suivez? J'ai été reprogrammé. La nature de Dieu a été transcendée dans mon esprit. Ça ne veut pas dire que Satan ne va pas essayer d'attaquer mon corps. Mais il sait. Il sait. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Vous les avez vaincus. Amen. Alors, qui est Satan? Qui est Satan? Qui est Satan? Satan est inférieur à moi. Parce que celui qui est en moi est plus grand. Vous voyez? Il dit, je vous accorde l'autorité sur les démons, sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la... Si ma puissance est plus que sa puissance. Oh gloire, saisissez. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire, pour guérir, pour être délivré, d'abord comprenez que vous êtes supérieur à ces démons. Vous êtes supérieur à la maladie. Vous êtes, ouais, c'est la clé. Ça commence avec le système de pensée. C'est pas ils vont prier et puis vous allez guérir. Non. D'abord, vous devez comprendre que c'est vous qui décidez de votre état de santé. Non pas un démon. C'est vous qui décidez de l'orientation que doit prendre votre vie. Disons un démon va te perturber. Perturber toute ta vie. Et la quantité de Jésus qui est en toi. Et la quantité de Jésus qui est en toi. Vous voyez, notre christianisme est devenu une religion. On ne sait plus remporter les batailles de foi. Je vais vous raconter l'histoire. C'est une histoire qui a eu lieu, ok, aux États-Unis, lors de la traite négrière. D'accord?
c'est... c'est... Comment est-ce que je vais dire? Un maître, ok? Dans le temps, c'était un blanc qui avait sa ferme ou qui avait quoi? Voilà. Il avait des ranchs ou... Ok? Et puis, il était en train de faire moudre, hein, ça se dit, hein? Le blé. Et puis, une petite fille d'environ 6, 5, 7 ans, c'est une histoire vraie, qui est venue. Elle s'est arrêtée sur le seuil de la porte. Parce que sa mère était esclave. Et sa mère, elle allait dire, l'a envoyé dire au maître qu'elle a besoin de 50 centimes. D'accord? Donc la petite est arrivée et même, maman, non, maître, maman a besoin de 50 centimes. Il a regardé, il a dit, je ne les ai pas maintenant. Elle n'a pas bougé d'écran. Lui a oublié, il était en train de travailler. Puis il fut surpris. Après environ un quart d'heure, il tourne la tête, la petite fille est là. Je ne t'ai pas dit de partir. Lui dit-elle. Elle a dit, maman a besoin de ses... Comment? Le dit-il. Maman a besoin de ses 50 centimes. Et voici la menace. Si tu ne vas pas, aujourd'hui tu vas mourir. Il a pris, voilà, quelque chose de, voilà, de très très méchant en main. Ok, je ne veux pas mettre les mots. Et il a commencé à s'avancer vers la petite fille. Au lieu de reculer, la petite fille a fait un pas en avant. Et elle a crié. Ma mère a besoin de ces 50 centimes. Ce n'est pas de l'invention, c'est quelque chose qui a eu lieu. D'accord? Il a été déconcerté. Il a posé son morceau de bois. Il n'avait jamais vu un tel audace. On dit un, c'est ça? Une telle audace. Il n'avait jamais vu. Non ne veut pas toujours dire non. Les scientifiques vont étudier maintenant. Parce qu'à côté de la scène était un homme très intelligent qui a regardé la scène et qui a été étudié. Quelle est cette force qui a pu vaincre ce maître? Quelle est cette force qui a pu sortir de cet enfant? Il a été vaincu. Et il lui a donné les 50 centimes. Et elle est partie. Pas d'eau. Non, elle est partie comme ça. À reculant. Cette personne a étudié sur le caractère. Il a ouvert une boîte d'assurance. Et il a dit, je vais essayer de pratiquer cette loi que j'ai vue. Et il s'est rendu compte que à chaque maison où il rentrait, on lui disait non. Mais quand on lui disait non, dans son cœur, il disait, tu dois me signer ce nom. Il a voulu faire comme cette petite fille. Il est devenu le numéro 1. Et il a signé presque tous les contrats les plus compliqués. Pourquoi? C'est une puissance qui est la détermination. La détermination. Elle le voulait. Elle l'a eu. Ils ont étudié la force qui était en elle. Ils se sont dit, il y a un truc là, qui a saisi. Dans ce temps, un maître tuait, il n'y avait pas de procès. C'est l'esclavage. Vous le comprenez? Mais comment est-ce qu'elle a pu faire face à ce challenge? Elle le voulait.
t'ai pas dit option A, option B. Je veux, je l'aurai. Vous voyez, c'est ce à quoi Dieu regarde. Et c'est ce que vous n'avez pas en majorité. C'est ce que vous n'avez pas. C'est ce qui freine vos bénédictions. Dès qu'il y a une opposition, vous passez à autre chose. Vous me comprenez? Vous me suivez? Dieu a mis en vous une énergie qu'on appelle dunamis. Ils recevront une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur eux. Quand le Saint-Esprit viendra sur eux, vous comprenez? Le terme de puissance, c'est dunamis. Éphésiens 3, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons, par la puissance qui agit, c'est le terme dunamis. Ça veut dire Dieu a déposé en chacun de vous une énergie, une puissance. Et cette puissance s'active quand vous commencez à faire un pas de foi. Ça veut dire cette puissance ne vous pousse pas à la foi. Cette puissance ne motive pas votre foi. Mais quand vous décidez de poser un acte de foi, alors en ce moment, cette puissance s'active. Vous voyez, c'est là où on ne comprend pas. Il attend qu'on fasse le pas. Et les anges commencent. C'est sûr pourquoi Jésus demandait à chaque fois notre foi. Parce qu'il savait, tu risquais de perdre ce que tu venais de recevoir. Vous me comprenez? C'est Jésus qui l'a dit. Dans le livre de Matthieu 12, il dit quand un démon est chassé, il revient. C'est biblique en fait. Il n'y a pas besoin d'utiliser la Bible, la science même. Quand le médecin te guérit, tu rechutes des fois. Tu ne te plains pas. Tu ne veux pas voir le même médecin. Mais quand il s'agit de Dieu, on commence à critiquer. Il mentent. Non, on ne ment pas. On ne peut pas mentir. Amen. La Bible ne peut pas mentir. Vous comprenez? Donc, ce qu'il vous faut, c'est d'activer dunamis. Je veux guérir. Dunamis. Vous vous souvenez dans le livre de Luc 17, je pense, au verset 19, si je m'abuse, il y a des lépreux, 10 lépreux qui ont été voir Jésus. Est-ce qu'il les a guéris? Oui. Oui. Comment? Ils étaient encore lépreux et il leur a dit, allez vous présenter, oh Jésus, au sacrificateur, comme preuve que vous êtes guéri. Ça veut dire, je suis lépreux, mais je dois aller me présenter au sacrificateur. Et lui dit, je suis guéri. Je risque d'être lapidé. Parce que les lépreux vivaient à l'extérieur de la ville. Ils étaient imbus. Ils risquaient de contaminer. Mais Jésus lui dit, levez-vous, allez vous présenter. Ne voyait-il pas la lèpre? Si. Voyez, il a activé dunamis. Alors, ils se sont levés. Et la Bible dit, en chemin, oh, gloire à Dieu, ils ont commencé à réaliser que la chose était partie. Et un d'entre eux est venu vers Jésus. C'est la raison de... N'était-il pas 10, mais un seul? Vous comprenez? Voilà comment fonctionne dunamis. Aujourd'hui, je décide que pendant qu'on sera en train d'adorer, Seigneur, tu vas me toucher. Voilà comment ça marche. Mais vous attendez que ça arrive. Ça n'arrive pas comme ça. Ça arrive sur notre foi. Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. On adore. Je me suis déplacé, je suis venu à cette conférence. Ce n'est pas pour retourner pareil.
Tu vois, là tu attires ton ami. Et dès qu'on a fini, tu dis, je suis guéri. Je suis libéré. Tu as pensé que c'est ta force. Parce que tu as fait guéri, 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 guéri. Que la guérison allait venir. Non. Regardez, cette femme est venue voir Jésus parce que son enfant était atteint d'un démon. Jésus a essayé de mener sa foi un peu haute. Il a dit non. Elle n'a pas abandonné. C'est de cette loi que je parlais, parlant de la petite fille. Jésus lui a dit non, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux chiens. Hey, c'est presque une insulte. Il cherchait quelque chose en elle. Il voulait voir la foi. Alors, elle a dit, maître, même quand. Hey. Amen. Et Jésus a été touché. Et elle est là. Elle a reçu. Il n'a pas chassé de démons. C'est la foi. Dès qu'elle est arrivée, l'enfant était guéri. C'est la foi. Regardez cette femme, atteinte de perte de sang. C'est étrange. Elle ne savait, Jésus ne savait pas qu'il avait touché. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que je dis. Qui m'a touché? Ça veut dire, ce que tu dois recevoir aujourd'hui ne dépend pas de Dieu. Jésus marchait et elle a touché. Et elle a été guérie. Elle lui dit, qui m'a touché? J'ai senti une force sortie de moi. Donc il ne savait pas en fait qui c'était. Donc c'est pas comme si Dieu sait si aujourd'hui tu vas être délivré ou guéri ou pas. Ça dépend de sa volonté. Non. La Bible nous le prouve. Toi tu décides. Aujourd'hui c'est fini. Et c'est ce que tu auras. Voyez? Donc Dieu veut que tu prennes tes responsabilités. Vous voyez comment ça marche? Donc ce n'est pas question d'âme de Dieu. On prie pour vous, on vous laisse. Votre vie ne change pas. Vous vous demandez, mais voilà, on paye nos dîmes. Non. Ce n'est pas parce que tu payes ta dîme. Tu payes ta dîme, d'accord? Quand la bénédiction vient, comment tu gères cette bénédiction? Vous me comprenez? On est transformé premièrement à partir de notre système de pensée. Moi, je pense que Satan m'est inférieur. Je pense qu'il ne peut pas me détruire. Je pense que je l'ai vaincu. Car la Bible dit, Colossiens 2, 14 à 15, il a été publiquement livré en spectacle devant les rois. Il est vaincu. Vous voyez? Donc moi, je pense que c'est un être vaincu. Est-ce que ça en est de même pour toi? Parce que sinon, on va le chasser. Mais et s'il revient? Vous voyez? Voilà pourquoi est-ce que certains vont guérir aujourd'hui et demain, ils vont être encore malades. Et ils vont dire, ça ne marche pas. C'est pas vrai. Chacun prend ses responsabilités. J'ai pris la mienne. 30 jours sans manger. Pour être sûr que j'ai pris la mienne. Je vous ai invité. Prenez la vôtre. Ma foi et votre foi donnera un résultat durable. Amen. 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 C'est important. Ma foi et votre foi. Parce que si c'est que ma foi, je vous assure, sur ma foi, vous allez guérir. Mais peut-être pour une semaine. Peut-être pour 2 semaines. Peut-être pour 1 mois. Des fois même, le soir, tu te réveilles matin. Tu es encore malade de la même main. Et tu commences à te questionner. Est-ce que c'est un vrai ministère? Est-ce que c'est un bon ministère? Non, là n'est pas la question. On ne t'a pas appris à renouveler ton intelligence, à penser dans le sens de la parole de Dieu. C'est sûr pourquoi je disais, il ne s'agit pas d'aller au ciel un jour. Il y a une vie sur terre que Dieu nous appelle à vivre. Amen. Et donc, avant la prière, je sais quelque chose de la guérison et de la délivrance. Après la prière,
je garde la parole sous mes yeux comme un médicament. Vous vous souvenez? Proverbe 4. Il dit, garde cela dans ton cœur. Pourquoi? C'est la santé pour tes os, pour ton corps. Ça veut dire, le fait de contempler maintient ta foi stable. Quand le diable envoie ses symptômes, il les ramène. Tu lui dis, par ces blessures, je suis guéri. Amen. Tu n'as plus peur. Tu es pleinement convaincu. Tu n'es pas convaincu seulement à 70%, mais tu es pleinement convaincu. Tu es pleinement convaincu. Et ces personnes convaincues, Satan ne peut rien contre elles. Je dis rien. Parce que même la mort, je vous assure, même la mort ne peut pas changer leur décision. Vous voyez, vous manquez de détermination. L'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, c'est parce que Jésus a fait avec la dame syrophénicienne, dont l'enfant avait un démon. C'est une énergie, une puissance qui vous. Mais vous n'êtes pas déterminé. Je vais faire un commerce. Tu commences à voir les oppositions. Ah, leur histoire. Tu arrêtes. Tu ne sais pas que ta foi active dunamis. La puissance pour le miracle. Dunamis, c'est l'énergie, la puissance qui produit le miracle. Amen. Ai-je dit l'essentiel? Comment je dirais? Je crois que j'ai reçu, et après, je le vois s'accomplir. Vous voyez? Là, ce que vous verrez ce soir, ça ne sera pas un bon exemple. D'accord? Parce que ça sera le don de miracle associé au don de guérison. Donc, ça ne sera pas un bon exemple. Ça ne sera pas la guérison par la foi, en fait. Vous allez manifester votre foi, certes, mais ça sera plutôt certains dons qui vont se manifester. Donc, vous allez guérir sur place. Mais quand vous êtes chez vous seul, la douleur ne part pas forcément sur place. Vous me comprenez? Parce que Jésus a dit, Marc 11, 24, tout ce que tu demandes à Dieu, crois que tu l'as, et tu le verras s'accomplir. Ça veut dire, quand j'ai prié, je ne vois pas en fait. Mes yeux ne voient pas. J'ai prié pour ma jambe, pour ma tête, rien ne change en fait. Mais Dieu veut que je croie dans mon cœur, que je suis guéri quand même. Il dit, si je crois comme ça, dans le temps qui va suivre, minute ou seconde ou jour ou semaine, ça va commencer à devenir réalité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Jésus. Vous voyez, il a maudit un arbre. Et l'arbre a séché, c'est la conséquence de cette parole. Il dit, si de ta bouche il sort une telle parole, et que dans ton cœur tu ne doutes pas, mais que tu crois que ce que tu dis va se réaliser, cela se réalisera. Pourquoi tu ne dis pas à ce cancer, meurs? Sérieusement, cancer, meurs. Je ne t'en veux plus.